Bonjour. Bitcoin qui consolide toujours. Ethereum semble vouloir donner le top départ. Va-t-on enfin repartir dans une belle tendance haussière? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Vous pouvez bien entendu évidemment me suivre sur Twitter, où je fais des analyses beaucoup plus régulières, plusieurs fois par jour, même la nuit, où je vous donne en général les points d'entrée précis, les updates réguliers, je vous préviens quand il se passe des choses. Par exemple hier, le Bitcoin avait formé un petit triangle, je vous ai prévenu plusieurs fois, notamment quand on s'approchait vraiment du bout du triangle, et quand on l'a cassé également à la hausse. Donc tout ça c'est sur Twitter, vous pouvez bien sûr me suivre également sur TradingView. Alors on va commencer rapidement par le Crypto Fear and Greed. Donc alors aujourd'hui encore et toujours 74, donc dans la zone des 70. Ce qu'on a vu c'est qu'on voulait pour une belle tendance haussière repasser au-dessus des 80. Et comme vous pouvez le voir depuis début mars, on n'a pas réussi à s'extraire. Alors hop, là je suis dans le mauvais hop. Voilà. On n'a pas réussi à repasser franchement au-dessus des 80, on reste dans la zone des 70. Et donc nous ce qu'on veut, voilà, c'est ça, c'est retourner dans la zone des 80 à 95 comme on a vu, pour avoir une belle tendance haussière. Parce que là vous voyez cette petite période là où on était entre 90 et 95, et cette grande période où on était encore une fois entre 85 et 95, ça correspondait sur le graphique à cette période là, donc là, le gros mouvement haussier, et à ce gros mouvement haussier là. Donc c'est ce qu'on veut voir. Et on veut réussir à s'extraire là de cette zone pour remonter et repasser au-dessus au moins des 80 pour avoir une belle tendance haussière. Alors on va passer directement au premier graphique. Alors vous verrez, j'ai rajouté des petites connotations pour y voir plus clair et pour que ce soit plus simple pour vous donner les points d'achat et les objectifs. Alors premier graphique, c'est un graphique très simple. On a une trendline haussière long terme, avec une aussi en haut, du coup ça fait une sorte de canal, c'est même plutôt une rising wedge. Hein. Donc si vous prenez le sens strict du terme, en théorie ça c'est une figure baissière parce qu'en général ça casse vers le bas, mais bon, ça c'est une figure très long terme, donc il ne faut pas trop en prendre en compte. Tout ce qu'on sait c'est qu'il faut tenir les supports à tenir 56 000. Parce que vu que c'est une droite de tendance long terme qui dure depuis le mois d'octobre, si le Bitcoin devait la casser, ça entraînerait forcément une grosse correction. Donc on veut tenir ce support qui est des 56 000. L'objectif, bien entendu, ce sera le haut donc du canal, donc environ, comme je vous ai mis là, les 80 000 $. Et je vous ai rajouté depuis hier une petite droite, encore, on va dire, plus long terme, à partir du bas du bear market, avec la première touchette là, et ça nous fait en fait une droite un peu moins inclinée, donc disons c'est une droite plutôt long terme. Un jour, il y a de fortes chances à parier qu'on ira la retester. Alors mieux vaut tard que tôt, parce que ouais, du coup elle augmente, donc peut-être ce sera peut-être même le bottom du bear market, vous voyez, si on continue à monter, et peut-être un jour on reviendra la tester dans ces eaux là, hein, et ce sera peut-être le bottom du bear market. Si maintenant on devait la tester très prochainement, bah pour l'instant, si on avait une chute, disons régulière, elle atteindra environ les 34 000 $. C'est pour ça que j'ai mis support ultime, 34 000 $. Par contre, on veut absolument pas passer en dessous. Enfin, il y a peu de chances qu'on passe en dessous, hein. Il y a peu de chances qu'on repasse un jour en dessous cette droite. Mais voilà, dans un futur proche, si on devait passer en dessous, ce serait un très mauvais signe. Par contre, tout pullback dessus, évidemment, ce sera un très bon niveau d'achat. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour ce petit graphique. Un premier gros support aux 56 000 $, à tenir si possible, et un objectif aux 80 000 $. Donc maintenant, on va passer au graphique numéro 2. Voilà, tout pareil, hein, objectif le même, parce que le canal, il prend les mêmes points hauts, donc c'est 80 000 $. Le support à tenir, lui, il est un peu plus bas, vu que c'est un canal différent, c'est un canal parallèle. Il est au niveau en ce moment des 50 000 $. Et bien entendu, on a ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la ligne médiane de ce canal. Comme vous voyez, hein, là, qui a fait jouer son rôle,
ici on travaille à chaque fois, support, là résistance, et là encore une fois, joue résistance. Donc ce qu'on veut c'est passer au-dessus, et ce sera vraiment très bullish, surtout que si on repasse, vous voyez, si on repasse au-dessus, ça correspondra en même temps, on cassera le dernier plus haut, donc en gros les 61 000, 62 000 $. Donc ce sera une double bonne nouvelle, comme un double breakout. Et l'objectif, c'est le même donc, du coup que celui d'avant, c'est les 80 000 $. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus de cette médiane. On va passer au troisième graphique. Un petit canal parallèle encore, mais ce coup-ci, c'est le canal baissier qu'on a cassé il y a quelques jours à la hausse. Rappelez-vous, on avait pris des achats en bas, on avait pris des achats quand on a passé la trendline. Et encore une fois, on avait pris des achats, alors on avait pris des petits profits en haut du canal, et reprise d'achat quand on a cassé le canal. Donc on l'a cassé maintenant il y a 4-5 jours. Et du coup, ce qu'on veut, c'est rester tout simplement au-dessus de ce canal. Voilà. Donc le support du canal il est environ 57 000 $, mais c'est pas un support très fort vu qu'on vient de le casser. On a fait un petit pullback dessus hier. Donc les supports, c'est plutôt la trendline, enfin la médiane, qui se trouve environ aux 53 000 et le bas du canal environ aux 50 000 $. Donc on retrouve encore nos supports des 50 000 et 53 000 $. Les objectifs, ils sont au nombre de 2. Alors quand il y a une figure comme ça, un canal, on peut faire, parce qu'on peut voir un bull flag, c'est une sorte de bull flag. Donc pour un bull flag, il y a deux objectifs. Alors je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué. Il y a le petit objectif, c'est vous prenez tout simplement l'intérieur du canal et vous la reportez à la cassure. Et vous voyez, ça nous donne le premier objectif. Le deuxième objectif, donc qui est aux 66 000 $ environ. Le deuxième objectif, vous prenez le mât du drapeau, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, la base, le bâton, enfin bref, vous prenez, vous voyez, le bâton du drapeau, parce que ça fait un drapeau, vous voyez, un mât et le drapeau. Et vous le reportez, encore une fois, à la cassure. Et normalement, ça nous donne à peu près les deuxièmes objectifs. Donc environ aux 76 000 $. Donc deux objectifs, 66 000 et 76 000 $. Donc avec les 80 000 $, du coup, ça nous fait trois objectifs haussiers qu'il faudra surveiller prudemment, prendre des profits, surtout si on a des signaux d'indicateurs, à ces niveaux-là. Bien entendu, tout ça, c'est si on monte, parce que c'est pas encore gagné à 100%. Donc objectif 66 000, 76 000 et 80 000 $. On va donc du coup passer au dernier graphique. Donc le dernier graphique, comme vous savez, on avait un triangle. Hein. On avait pris des achats en bas du triangle et à la cassure du triangle. Et à plus court terme, on avait une petite trendline qui nous a fait plusieurs fois support. On va passer en H4, hein, ça va être plus visible. Voilà, la petite trendline, support, support, support. Un petit fake out pour faire peur aux gens. Et là, du coup, depuis hier, hein, comme j'avais prévenu sur Twitter, on est bloqué. On est bloqué sous cette trendline. Donc, bien entendu, ce qu'on veut voir, c'est repasser au-dessus de la trendline. À plus court terme également, on avait, alors peut-être même qui sera encore plus visible, en H1, un petit triangle. Celui que j'ai partagé, hein, je vous ai montré tout à l'heure sous Twitter. Donc, on a également pris des achats à la cassure du triangle. On est d'ailleurs, il y a 2-3 heures, on est parti, vous voyez, retester le haut du triangle. Un beau pullback, donc c'était également, pour ceux qui avaient loupé la cassure, un bon point d'achat, surtout que comme vous voyez que la ligne, c'est un triangle, la ligne est descendante, le point d'achat là était en dessous de ce point d'achat là. Donc d'ailleurs, pour ça, je vous dis à chaque fois, si vous prenez un achat, mettez pas vos stops trop serrés. Vous voyez, quand vous achetez sur une cassure là, en général, il vaut mieux mettre vos stops en dessous le dernier plus bas. Donc c'est ici. Donc du coup, en dessous aussi le triangle. Par exemple, et en plus, vous voyez, il y a deux petits plus bas ici, 1, 2. Donc voilà, un petit peu en dessous ici, c'est parfait. C'est en même temps en dessous de ce niveau de support, de résistance. Donc par là, mettre un stop par là, c'était une bonne chose à faire. Voire un peu plus bas, hein, si vous ne prenez pas de leverage et vous voulez être vraiment sûr. Mais quand vous prenez un trade à la cassure, comme ça, mettez pas le stop juste en dessous, parce que c'est un coup à vous faire prendre votre stop, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure sur l'Ethereum par exemple. Du coup, pour l'instant, c'est toujours bullish, parce que, comme on va le voir après, on a les indicateurs, ils sont plutôt haussiers. On a cassé un petit triangle à la hausse, mais je vous rappelle, c'est un triangle sur une figure 1 heure, donc ça nous indique une petite hausse
Donc ça ne nous indique pas un mouvement long terme. Donc c'est, disons, comme j'ai dit sur Twitter, un bon point de départ. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'une part casser la trendline ici et casser le dernier plus haut qui est aux 62 000 $. Enfin, un petit peu moins, mais bon, on va dire arrondir à 62 000 $. Et pour l'instant, c'est pas gagné. On est toujours dans une sorte de consolidation. Hein. Maintenant, on est dans cette zone depuis à peu près presque un mois. À un moment donné, il va falloir en sortir. Est-ce qu'on va sortir à la hausse ou à la baisse? Ça, le mieux, c'est d'être préparé aux deux cas et d'avoir un plan pour l'un ou l'autre. Donc du coup, on va se remettre en daily, on va jeter un œil aux indicateurs. Ça n'a pas changé. En fait, il n'y a quasiment rien qui a changé depuis hier, mis à part qu'on a cassé le petit triangle. Vous voyez, quand on se met en daily, le petit triangle, c'est vraiment... c'est insignifiant, hein, donc ça ne nous indique pas qu'on va forcément aller casser le dernier plus haut. Ce qu'on veut voir maintenant pour casser les derniers plus hauts, c'est casser le dernier plus haut, parce qu'on a eu déjà tout, comment dire, on a eu déjà tous nos pré-signaux. On a cassé le grand triangle là, en petit time frame on a cassé nos petits triangles, les indicateurs ils sont bullish, on est, comme vous pouvez le voir, alors on va s'enlever les dessins maintenant, on est au-dessus de toutes nos moyennes mobiles importantes. Donc voilà, maintenant il n'y a plus rien à dire tant qu'on n'a pas soit fait de nouveau plus haut, voilà, pour assurer qu'on est bien en tendance haussière, qui correspondra également sûrement CryptoFear au-dessus des 80, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou qu'on commence à casser des supports, hein, donc comme on a vu par exemple avec les moyennes mobiles, c'est le niveau des 56 000. On l'a vu tout à l'heure, 56 000, rappelez-vous, 56 000, 53 000, 50 000. Donc on le retrouve sur nos moyennes mobiles, celle-là elle est à peu près aux 56 000, celle-là est à peu près aux 53 000. Donc voilà, c'est les moyennes mobiles, non, j'ai plus le mot que je voulais dire. Ils confirment nos supports graphiques. Donc ça nous fait des plus gros supports. Donc ce sera les supports à surveiller si on devait rechuter. Les 56 000 dans un premier temps et les 53 000. Ensuite, bien entendu, niveau moyenne mobile, si on casse les 53 000, l'objectif ce sera plus ou moins les 40, actuellement les 43, 44 000, qui correspond à peu près, vous voyez, à ce niveau-là. D'ailleurs, si je remets le graphique, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a un petit ligne verte, c'est un niveau de support. C'est le dernier plus haut qu'on a fait là. Vous voyez, là, on est presque touché ici. Donc, cette zone-là, hein, on va prendre une zone, il ne faut jamais prendre un point précis. Donc, entre les 42 et les 44 000, ce sera le prochain niveau de support. Si on devait casser la MA50, et en même temps, vous voyez, la MA50, elle est où? Elle est sur le bas de notre triangle. Donc, si on devait recasser cette zone-là, forcément, ça ferait une grosse chute. Hein. Pas comme ici, un petit fake out, ça ferait une grosse chute et on irait sûrement rechercher cette zone-là. Et comme vous pouvez voir aussi, la EMA 21 est à peu près au niveau du haut de nos triangles. Donc, premier bon niveau de support, deuxième et troisième. C'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Maintenant, il faut juste que le Bitcoin il casse quelque chose, hein. Il casse les supports à la baisse ou le dernier plus haut. On va quand même aller voir un petit peu le RSI où ça en est maintenant en daily. Voir, je pense qu'on n'a toujours pas cassé le triangle. Voilà. Hein. On s'en rapproche, mais c'est pas encore fait. Ce qu'on veut voir, hein, pareil, hein, si on veut voir une hausse sur le Bitcoin, c'est qu'il casse la trendline baissière. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, on a un petit triangle. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est les voisins, je sais pas ce qu'ils font, je crois qu'ils déménagent. Donc voilà, donc on a un petit triangle, et ce qu'on veut pas, bien entendu, c'est casser le triangle. Sinon, ça correspondrait sûrement à ce qu'on casse ce niveau-là des 53 000. Donc, il faudrait s'attendre aussi à une grosse chute. Ce qu'on veut, nous, c'est casser le triangle à la hausse. Et puis, du coup, repasser au-dessus de ces derniers sommets, puisque, je vous rappelle, ces derniers sommets nous donnent une divergence baissière. Vous voyez, un plus haut, un plus haut, un plus bas, un plus bas. Donc, en repassant au-dessus de ces sommets, ça annulerait les divergences. Par contre, je vous rappelle aussi qu'on a une divergence haussière cachée. Vous voyez, là, on fait un plus haut. Hop, on va zoomer un peu. Vous voyez, là, un plus bas, un plus haut. Alors que sur RSI, on fait un plus bas. Donc c'est une divergence haussière cachée. Et théoriquement, les divergences haussières cachées sont plus puissantes que les divergences standards. Donc la divergence haussière cachée, théoriquement, elle annule la divergence baissière. Voilà. Donc normalement, même au niveau du RSI, c'est plutôt bullish. Et maintenant, pour confirmer, bien entendu, il faut casser cette trendline baissière. Niveau du MACD, comme on l'a vu, on a eu toutes nos confirmations également. Alors je rappelle, pour
ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. On a des premiers signaux avec ces deux indicateurs que j'utilise grâce au Stuck RSI. C'est lui le premier qui nous donne un premier signal avec un croisement, vous voyez, des deux lignes là. Premier signal. En même temps, en général, le MACD, lui, nous donne une petite bougie rose. Alors, vous voyez, et les bougies rouges qu'on est en tendance baissière, première bougie rose, c'est le premier signal. En général, il correspond parfaitement avec le RSI au croisement. Pas toujours, mais dans la majorité des cas. Donc, premier signal. Ensuite, on attend une triple confirmation. Alors, première confirmation, le Stuck RSI repasse au-dessus de la zone de survente. Donc, on l'a bien eu. Deuxième confirmation, le MACD, il croise à son tour à la hausse. Vous voyez, il croise à la hausse. Et dernière confirmation, une bougie verte. Voilà, donc hier, on avait eu les confirmations, mais on a dit qu'il fallait attendre la clôture pour être sûr. Donc, on a clôturé, vu que le Bitcoin n'a pas chuté, et ben, on a eu nos confirmations. Et là, vous voyez, on a encore une bougie verte. Ça continue, donc les indicateurs sont plutôt bullish. On a eu toutes les confirmations qu'on attendait. Après, comme j'ai toujours dit, pour ceux qui font des achats long terme, si vous n'avez pas eu les bottoms, le plus prudent, c'est d'attendre qu'on casse le dernier sommet et qu'on ait une confirmation en 3 jours, qui est un time frame donc supérieur au daily, et donc du coup plus fiable, avec moins de faux signaux. Et en même temps, c'est ma stratégie swing trading numéro 3, que je ferai peut-être une vidéo dessus un jour dessus, tout simplement, qui consiste, tout ce que je viens de vous dire en daily, quand on les a en 3 jours, les confirmations, ça nous donne un trade swing haussier, comme on a pu avoir ici, ou plus bas, qui nous donne des gros trades haussiers long terme, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, comme vous pouvez voir, on a eu les premiers signaux, donc il y avait un trade à prendre pour les plus agressifs, ici, vous voyez, pile, alors on va zoomer un peu, sur cette bougie-là, au moment où on a recassé le triangle par le haut, on a eu le croisement du Stuck RSI et une première bougie rose, le 29 mars. Maintenant, on attend les confirmations. Alors là, on est sur bientôt, vous voyez, on attend que celle-là repasse au-dessus, ça nous donnera la première confirmation. La deuxième confirmation, il va falloir que le MACD y croise à la hausse. Et la dernière confirmation, d'avoir une bougie verte. Je pense que ça va coordonner précisément avec la cassure du plus haut, si on y arrive bien sûr. On peut très bien être rejeté et du coup voilà, redescendre. Mais si on continue à monter et on casse à la hausse, disons aujourd'hui, demain ou après-demain, on aura sûrement les confirmations ici, la triple confirmation. Du coup, on aura confirmation graphique, triple confirmation. Ce sera un très bon moment, soit pour entrer dans un gros swing, soit si vous entrez par palier, en investissement par palier, parce que je vous rappelle, vous pouvez très bien entrer par palier de temps, chaque semaine, toutes les 2 semaines, chaque mois, sur chaque correction, à chaque fois qu'on corrige, racheter un petit peu à chaque fois que le Bitcoin corrige, mais aussi à chaque hausse. Donc en général, on prend la cassure du dernier sommet. Vous prenez un sommet là, dès qu'on le casse, on achète. Un sommet là, dès qu'on le recasse, on achète. Un sommet là, dès qu'on le recasse, on achète. Un sommet là, dès qu'on le recasse, on achète. Donc là, on a un sommet là, et quand on va le casser, on rachète. C'est la stratégie par cassure haussière. Donc voilà. Donc ça, on attend 1 ou 2 jours, on aura sûrement toutes nos confirmations, si le BTC, bien sûr, se décide enfin à casser le dernier sommet. C'est tout ce qu'on va dire pour le Bitcoin, parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues, et c'est déjà un peu plus long que prévu, surtout que je veux passer en revue, alors l'Ethereum déjà, qui nous fait quelque chose de très joli. Alors comme on avait vu, alors là du coup on va passer sur le plus petit time frame, on avait à la base un petit triangle voilà, descendant qu'on a cassé, donc on avait tenté des achats ici, donc maintenant je vais l'enlever. Hier je vous ai montré aussi le triangle ascendant, ça veut dire ici on fait des tops au même niveau, vous voyez 3.1, 2, hier on avait un 3e point, on va même se mettre en 4 heures, ça sera encore mieux. On va s'enlever ça. Voilà, un point ici, et hier on est venu taper plusieurs fois ici. Et donc, voilà, on avait dit on ferait des achats si on casse. Et même sur une plus petite échelle, on avait mis un petit range. Voilà, vous voyez, on avait dit on pourrait prendre des achats si on casse le range, et on est venu le casser et faire double pullback. Avec d'ailleurs un petit fake out, une grosse mèche bien vilaine pour sortir tous ceux qui mettent des stops un peu trop serrés. Par exemple, cachette ici à la cassure, qui mettent un petit stop ici, ils se sont fait prendre.
Alors moi je fais partie du lot, pourquoi? Alors moi j'ai pas acheté ici hein, au départ, parce que moi j'avais acheté ici, au triangle que je vous ai montré tout à l'heure. On va se remettre en 4 heures, hop, j'aurais peut-être pas dû l'enlever, je vais le remettre. Voilà. Moi j'avais acheté, comme vous savez, je vous l'avais déjà dit, voilà, à la cassure ici. Donc j'avais acheté au 1800 exactement 49, si je me souviens bien sur Kraken. Donc, vous voyez, dès qu'on a commencé à décoller. Le problème, c'est que mon stop, du coup, bah, il était ici, en dessous le dernier plus bas, comme je vous explique à chaque fois. Et hier, quand on a cassé ce petit, petit range que je vous avais montré, et qu'on a commencé à atteindre les 1970 machin, je me suis dit, c'est le bon moment pour remonter mon stop. Donc du coup, où je l'ai mis mon stop, j'allais pas le mettre juste en dessous, hein, parce qu'on venait de casser cette zone. Mais du coup, j'ai décidé de le mettre en dessous de cette zone, parce que je me suis dit, maintenant qu'on a cassé le range, on peut, pour sortir les gens, faire une petite mèche pour aller sortir ceux qui mettent des stops serrés, mais je pense pas qu'on repassera en dessous de la limite du bas. Donc ensuite, j'avais vu, hop, vous voyez, ici, ce petit niveau-là, là, vous voyez, de résistance. Donc je me suis dit, même si on revient ici, allez, on va faire au pire une petite mèche, et voilà, mais on n'ira pas plus bas que ce niveau-là. Donc j'ai mis mon stop juste en dessous de ce niveau-là. Donc ce niveau-là, vous voyez, c'est à peu près les 1891. Ben, moi, j'ai mis mon stop à 1888. Vous voyez, hop, j'essaie de vous le trouver. Bon, bref, 88. Et elle est venue chercher quoi, cette mèche? Elle est venue chercher 1884,85. Moi, sur Kraken, c'était 85. Donc, je me suis fait prendre mon stop à 3 $. Voilà, j'étais très content, c'était cool. Alors, vraiment, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. J'aurais peut-être pas dû monter mon stop précipitamment. Après, c'est vraiment une question de pas de chance, parce que c'est vraiment rare qu'on fasse une mèche aussi vilaine que ça. Hein. Je vous la montre en 30 minutes. Vous voyez, on a vraiment fait une mèche vilaine et elle est remontée tout de suite. Hein. C'était vraiment pour sortir les gens. Et je m'attendais à ce qu'on fasse une mèche pour sortir les stops serrés, mais pas qu'on aille, qu'on aille aussi bas. Du coup, voilà. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dû re-rentrer parce que vu que je voulais vraiment être dans ce trade sur l'Ethereum, je suis rentré sur le pullback du coup. Vous voyez? Vu qu'après on est revenu, on a cassé le canal, j'ai attendu un pullback et je suis rentré du coup à 1950. Mais du coup, j'ai mon point d'entrée 100 $ au-dessus que le point d'entrée de départ. Alors après voilà, hein, je me suis fait prendre mon stop, mais n'oublie pas que c'est en gain, hein, donc c'est pas non plus catastrophique. Parce que moi j'ai pris là, mon stop il a été pris là, donc j'ai quand même fait un petit gain. Mais c'est dommage parce que j'avais quand même un bon point d'entrée ici et maintenant je me retrouve avec un point d'entrée un peu plus risqué ici. Voilà, du coup mon stop maintenant bah, il est ici. Voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, du coup après le pullback sur ce range, on va l'enlever maintenant ce range qui ne nous sert plus, mais qui était également, on va se remettre en plus gros time frame, la base de notre triangle. Donc très bon signe haussier, très bon niveau d'achat. Mais là également, alors là c'est à quelques minutes, hein, c'est quand j'étais en train de préparer la vidéo, on est en train de casser la grosse ligne orange qui est le dernier plus haut. Donc c'est très bullish. Qu'on attend sur le Bitcoin, Ethereum est en train de le faire à l'instant même. Alors est-ce que c'est une vraie cassure ou est-ce que c'est un fake out? Ça faudra attendre au minimum une clôture 4 heures. Mais les plus agressifs, hein, ils peuvent prendre des achats direct quand on casse ici, mais c'est plutôt risqué parce qu'il peut y avoir un fake out. Là, on pourrait faire une mèche et redescendre aussitôt et puis hop, aller rechercher le bas du triangle. Hein. On est à l'abri de rien. Il faut toujours être préparé à tout. Donc du coup, les indicateurs, rappelez-vous, hein, contrairement au Bitcoin, on avait eu toutes nos confirmations bien plus tôt. Hein. C'est pour ça que j'avais dit, si on casse ici, vous pouvez prendre des achats limite les yeux fermés. Parce qu'on a eu nos confirmations avant. Sur le Bitcoin, on les a eu après. Mais lui, on les avait eu. Alors là, je suis en 4 heures, donc c'est pas. Voilà. Vous voyez les confirmations. Alors, les premiers signaux, on les a eu ici. Et les confirmations, triple confirmation. Voilà, la dernière confirmation, la bougie verte, comme vous pouvez voir, on l'a eu ici. On n'a même pas encore cassé le triangle. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit ici. Vous pouvez prendre des cassures des trades à la cassure de ce petit triangle parce qu'on a déjà eu les confirmations. Et ceux qui ont raté celui-là, dès qu'on va casser ici, vous pouvez prendre un trade
parce qu'on a déjà toutes les confirmations des indicateurs. Alors on peut jeter un œil aux 3 jours, voir en 3 jours, on a déjà eu les premiers signaux. Vous voyez, on a croisé à la hausse, on a eu la bougie rose, là c'est sur le point de croiser, donc voilà. Comme vous avez dit, vous voyez, quand on casse le dernier plus haut sur le Bitcoin, c'est ce qui va se passer à peu près sur l'Ethereum demain, je pense. Demain, on aura nos confirmations. Demain, on croisera à la hausse sur le MACD et on aura la confirmation aussi là, on passera au-dessus de la zone de survente. Bien entendu, si c'est pas un fake out, qu'on ne redescend pas dans la nuit, si on continue à monter. Donc très bon trade à prendre sur l'Ethereum. Pas trop tard d'ailleurs, il n'est pas trop tard. Le mieux maintenant, c'est d'attendre une confirmation au moins 4 heures. Et le plus prudent, c'est d'avoir une confirmation daily. Voilà, donc 4 heures, attendez qu'on aille... voilà, vous voyez, là on est tout juste au-dessus, attendez une confirmation 4 heures, voire un pullback, un petit pullback ici. Ou une confirmation daily, tout simplement. Parce que là, vous voyez, en daily, on peut très bien retomber et retomber. Donc ceux qui ne sont pas entrés en trade au bon moment, donc ici, ici, soit vous êtes entré très agressif dès qu'on a cassé, hein, donc là quand vous êtes agressif, hein, vous êtes sur les tout petits time frames, et voilà, hein, vous entrez là à la cassure, et vous mettez un stop par exemple là, soit vous attendez des confirmations, donc soit un pullback, soit clôture 4 heures, ou plus prudent, clôture daily. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur Ethereum. Donc, pour l'instant, c'est plutôt bon signe, et peut-être qu'il nous annonce à l'avance ce que le Bitcoin va faire dans quelques heures ou dans quelques jours, on l'espère. Maintenant, on va passer à deux petits cryptos qu'on m'a demandé, donc on va passer rapidement, parce que de toute façon, franchement, les 90% des petites cryptos, elles sont toutes ultra bullish. Il n'y a pas énormément de choses à dire, parce que les indicateurs sont tous bullish, on ne peut même pas étudier les indicateurs. Ils sont au-dessus de tout, ils sont au-dessus de toute leur moyenne mobile, en Ichimoku c'est pareil, donc il n'y a aucun niveau au-dessus pour se repérer, à part si elle avait fait des plus hauts avant, donc du coup on peut mettre des petites résistances, mais il n'y a pas grand-chose à dire en général. Mais on va quand même jeter un œil. Alors ça c'était un vieux graphique. Alors ça d'ailleurs c'était un vieux graphique. J'ai retrouvé ça parce que j'avais du one chain avant. J'en ai plus, hein, je l'ai revendu. Je l'ai revendu où? Je l'ai revendu là. Quand on avait... non. Je l'avais revendu... il n'y a pas, c'était un autre graphique. Je l'ai revendu ici parce qu'on avait cassé un niveau de support important. Et du coup, je comptais en racheter ici. Vous voyez, le dessin professionnel. Je sais pas pourquoi j'avais pas fait une vraie... je l'avais fait à la main. Je voulais en racheter quand on casse cette courbe. Donc comme je vous dis à chaque fois, en général, quand on fait une courbe, ça correspond à une vague en Elliott Wave. Et ensuite, vous mettez un Fibo. Donc vous voyez, j'avais placé mon Fibo et je comptais racheter dans la zone des 0,618 et des 76,4. Je m'étais même mis mon petit... voilà. Mais finalement, je n'en ai pas racheté. Pourquoi? Je sais pas. Parce que peut-être que j'ai tellement acheté de petites cryptos dans cette période que je pensais peut-être qu'elle avait moins de potentiel que les autres, mais j'en ai pas racheté, du coup j'en ai pas. Donc ça c'était mon vieux graphique, hein, c'est pas celui qu'on va se servir. On va se servir de celui-là que j'ai fait ce matin. Donc les indicateurs, comme je vous ai dit, ça sert à rien de... On peut les regarder si vous voulez, hein, mais ça sert strictement à rien. Vous voyez, en 3 jours, en daily, on était plutôt bullish. Alors là, effectivement, il commence à avoir des signaux, calmez-vous, parce que vous voyez, on semble former un M. On n'est pas encore repassé en dessous de la zone de survente, on a juste eu un petit croisement. Des fois, c'est pas grave, vous voyez, on peut faire ça pendant plusieurs coups, tant qu'ici, on ne croise pas à la baisse. Donc, on a juste un truc qui nous dit attention. Attention, parce que, voilà, si lui devait croiser à la baisse, on aurait des confirmations baissières pour une petite correction. On a également, si je me souviens bien, une petite divergence en daily. Vous voyez, là, on fait un plus haut. Et enfin là, vous voyez, par rapport à sommet, on fait des plus hauts. Et là, on fait des plus bas. Donc, petite divergence daily. Donc, voilà, c'est juste prudence. On est peut-être, alors, je ne le pense pas. Enfin, si, peut-être d'ailleurs. On est peut-être arrivé... on va se mettre en 3 jours, peut-être ça va être mieux. Au sommet de la vague 3. Comme vous voyez, en Elliott Wave, j'ai mis... Alors, pourquoi ça s'est décalé autant? Voilà. Une vague 1, une vague 2. On est peut-être arrivé en haut de la vague 3, et on va peut-être faire une 4 et une 5. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'on est peut-être arrivé en haut de la vague 3? Alors déjà, si vous me placez un Fibo, du plus haut, donc autour des 10 $ jusqu'au bottom,
on arrive sur le premier Fibo, donc le 0,236. Vous voyez, on a quasiment pile poil touché. Ensuite, bien entendu, il y aura le 38,2, mais pour l'instant, on arrive sur le premier Fibo. Et deuxièmement, si on se met une prolongation, alors ça, je ne vous les montre pas souvent, c'est les objectifs. Comment calculer un objectif de vague 3? Alors, vous mettez au bas de la 1, vous mettez au sommet de la 1 et au bas de la 2. Et théoriquement, les objectifs principaux, c'est les 1,23,6, 1,61,8, 2,61,8. Ça, c'est les objectifs classiques principaux. Après, si on a un gros mouvement, on peut aller chercher les 361,8 ou les 423,6. Alors, on peut aller chercher plus haut, mais là, c'est vraiment... c'est-à-dire, c'est de l'extension. C'est des trucs, après, on ne peut pas calculer. Après, c'est au petit bonheur de la chance. C'est quand une crypto explose ou quoi. On voit ça d'ailleurs en général que sur le marché des cryptos, qui est un marché très volatile. Sur des actifs plus traditionnels, c'est extrêmement rare qu'on va dépasser des objectifs de 423,6. Donc après, il n'y a plus trop de projections haussières. Donc là, vous voyez, comme on arrive au maximum de la projection classique, c'est-à-dire entre les 361,8 et les 423,6. Donc, on pourrait être déjà au sommet d'une vague 3, ou presque. On peut peut-être monter encore un peu pour atteindre pile les 423,6. Voilà, on pourra peut-être monter plus haut aussi, mais voilà, disons que pour l'instant, il y a potentiellement un sommet de vague 3. Donc si vraiment on devait s'arrêter vers là, la correction, elle serait à peu près ici. On retournerait au niveau des 1 $. Et ensuite, toujours bien entendu, dans la même idée, si vraiment on avait un sommet de vague 3 ici, alors prolongation, vous voyez, il y a retracement, c'est pour quand vous avez une correction pour acheter les niveaux d'achat, et prolongation, c'est pour faire des projections. Donc pareil, pour projeter la vague 5, il y a deux méthodes, hein. On pouvait faire à partir de la vague 1, mais ça ne marche pas quand un actif est très volatile. Donc on va prendre la même chose qu'on a fait là avec cette vague-là. Donc au bas de la vague 2, au haut de la vague 3 potentielle, et au bas de la vague 4 potentielle. Et vous voyez, ça nous donne, donc bien sûr on a des objectifs intermédiaires, hein, 123,6, machin, etc. Mais vu un actif qui pump beaucoup, on va aller rechercher des objectifs plus hauts, et notamment le même qu'ici. Ici, il a été chercher le max. Donc là, le max, vous voyez, c'est environ aux 10 $. Et on trouve quoi aux 10 $? C'est le dernier sommet. Enfin, c'est le all-time height. Le plus haut jamais connu. Donc, ce serait pas c'est un objectif plutôt, disons, valable. Parce que du coup, il concorde bien avec les Fibo, mais en même temps, ça nous donnerait qu'on s'arrête sur le dernier sommet connu, et ensuite, on aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, donc une grande vague 1, et donc, du coup, double top, une correction. Ça nous donnera également, alors je vais vous enlever un peu pour, maintenant qu'on a vu ça, on n'en a plus besoin. Ça nous donnera également, vous voyez, il y a quand même une belle figure là, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous donnerait, alors on va le dessiner peut-être. C'est où les petits dessins? Hop là. Vous voyez, une belle tasse. On finit la vague 5. On fait une vague 2 correctrice. Une belle anse. Et ensuite, on va chercher vers l'infini et l'au-delà. Parce que du coup, ça nous donnerait une potentielle figure avec des hauts vraiment beaucoup plus hauts. Mais d'abord, on aurait droit, bien entendu, à une jolie correction de vague 1. Parce que, je rappelle, une fois qu'on a fait 5 vagues haussières, ça nous donne, sur un plus grand time frame, une première vague. Et ensuite, voilà, 2, 3, 4, 5, hop, en blanc. Bien entendu, là, je les ai mis n'importe comment, c'est juste pour vous montrer la vague 1. Et la vague 1, ensuite, admettons que ce scénario, donc là, on peut mettre un Fibo en bas, jusqu'en haut de la vague 1. Et en général, l'objectif principal, c'est les 0,618. Mais quand une crypto, elle est vraiment bullish, elle monte beaucoup, il faut s'attendre à une plus grosse correction, souvent aller rechercher les 76,4. Donc voilà, il faudrait s'attendre ensuite à une correction comme ça, dans cette zone-là. Voilà, donc entre les 2,5 et les 3,8 $. Bien entendu, si elle est vraiment extrêmement bullish, elle pourrait s'arrêter au 0,5, donc aux 5 $, qui est en même temps un chiffre rond. Donc ce ne serait pas non plus une target à exclure.
Donc voilà, soit les 5, soit les 3,80, soit les 2,50. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour One, hein. Comme la plupart des cryptos en ce moment, des petites cryptos, elles sont plutôt bullish. Et l'avantage, c'est que contrairement par exemple au Bitcoin ou à l'Ethereum, elle n'a pas encore été recherchée son plus haut. Donc elle a encore beaucoup de potentiel. C'est ça qu'on aime bien. Contrairement à des cryptos comme HOT que vous m'avez demandé la dernière fois, qui a déjà pris 10 000% ou des choses comme ça, celle-là, elle a encore... Alors si vous croyez au projet, bien sûr, pour l'investissement de long terme, si vous croyez au projet et vous pensez que c'est un bon projet, eh ben, elle a énormément de potentiel vu qu'on a fait un plus haut à 10 $, et là on est quand même encore à 1,73 $. Donc il y a encore beaucoup de potentiel. Le temps qu'on retourne au plus haut, et puis après, normalement, si vraiment c'est un bon projet, ben, on est censé casser le plus haut et aller à l'aventure, explorer des 20, 30, 40, 50 $. Mais voilà, on n'y est pas encore. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur One, et on va passer rapidement du coup sur la deuxième petite crypto que vous m'avez demandé. C'est EOS. EOS par contre, j'en ai. Donc voilà, j'en ai depuis très longtemps même, j'en ai depuis 2018. Quand elle était encore dans son ICO, enfin c'est une ICO spéciale EOS, j'en avais acheté. Donc du coup, EOS, on pourrait voir pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, pour EOS, je ne suis pas du tout convaincu qu'on ait encore trouvé le sommet de 3. D'ailleurs là, on est actuellement, comme vous voyez, en train de faire un truc assez bullish sur EOS. Je vous ai mis une petite ligne orange, vous voyez, voilà, c'est la grosse résistance ici, support, support, résistance, on travaille ce niveau-là, hop, encore une fois, résistance, un petit peu de support ici, encore une fois, pile poil ici, résistance, et ici, encore une fois, résistance. Donc, les 5 $, environ les 5,45 $, gros niveau. Donc, si on devait, aujourd'hui, alors on est en 3 jours, on va se mettre en daily. D'ailleurs, on a déjà eu une clôture au-dessus, donc c'est plutôt bullish pour les hausses. Donc ici, il y avait des bons, il y a un bon achat à tenter, puisque quand même, on est bloqué sous ce niveau depuis juillet 2019. Hein. On est passé en dessous en juillet 2019, et depuis, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Donc, bon niveau d'achat à tenter ici. Et encore une fois, comme sur One, vous voyez, on n'est pas encore du tout comme le Bitcoin qui a fait son sommet à 20 000 en 2018, on est déjà à 60 000. Lui, on a fait son sommet à 22 et on est encore à 5 $. Donc c'est encore très intéressant. Vous voyez, la dernière fois, comme je vous disais, quand on parlait HOT justement, je vous disais, là c'est plus intéressant d'en acheter à l'heure actuelle. Vaut mieux, je vous avais montré Neo par exemple, qui était encore très loin de son all-time height. Et ben c'est pareil sur EOS. On est encore loin. Si on se met un Fibo, hop, du plus haut jusqu'au plus bas, vous voyez, on n'a même pas encore atteint ce qu'a fait One, les 0,236. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, il faudra voir après comment on réagit sur les 0,236 et plus tard, hop, comment on réagit sur les 0,382, qui seront d'ailleurs un premier objectif. Parce que le Fibo 23,6 en général, il est plutôt faible. Donc, ici, il faudra voir comment ça réagit là. Ce sera peut-être la fin de notre vague 3. Pourquoi pas après justement aller rechercher une vague 4. Alors ça, je vous ai fait ce matin les prolongations là que je vous ai fait sur One, je vous l'ai fait à peu près ce matin. Donc là, je viens juste de le monter un peu, parce que je me suis dit pourquoi pas aller rechercher pile poil les 0,382. Voilà. Ensuite la 4, on retournerait vers les 0,236, et ensuite pour s'envoler et aller chercher justement la 5. Vous voyez, elle a atterri comme sur One, pile poil au dernier sommet. En faisant les prolongations, en faisant ce que j'ai fait là, hein, ce que j'ai fait juste avant. Vous voyez, hop, tac. Tac, tac. Sauf que lui, j'avais pris des targets plus raisonnables. Donc 261,8. Voilà, ici. Maintenant, je le mets là parce que c'est 0,382, donc ça me parle plus. Et voilà. Ensuite, on va rechercher. Et pareil, pour l'objectif haussier, j'ai mis également 261,8. Donc du coup, lui, j'ai mis des projections faibles. Ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas aller beaucoup plus haut. Vous voyez, mon projection faible, en prenant les 261,8, voilà, ça nous donne quelque chose de raisonnable, comme ça. Voilà. Donc, EOS très intéressant, parce que c'est quand même une crypto qui dure maintenant, qui n'est pas de nouvelle, qui nous a fait un beau mouvement haussier dans l'année 2018, et qui pour l'instant n'a pas encore vraiment démarré.
contrairement à beaucoup de cryptos, elle a pas encore démarré, elle nous a pas fait de 5000, 10 000%, elle nous a fait du 300%. Je crois que c'est les cryptos qui a le moins pris. Donc, est-ce que c'est une crypto morte? Je sais pas. Je crois que c'est son CIO qui s'est barré ou je sais pas quoi. Donc, ok, c'est pas super bon d'un point de vue fondamental, mais d'un point de vue graphique, c'est plutôt joli. Hein. On a cassé cette trendline baissière que je vous ai mis là en rouge, vous voyez. Et là, on est en train de casser une grosse résistance. Donc, c'est plutôt bon signe. Et c'est plutôt une bonne crypto, je pense, à investir en ce moment, parce qu'il y a très peu de cryptos qui ne sont pas partis encore. On a l'XRP, on a Neo, on a EOS, on en a 3-4 autres encore, mais la plupart des cryptos, elles ont déjà fait des gros mouvements aussi. Et c'est plutôt risqué d'investir en ce moment sur ces cryptos-là, parce qu'elles sont plutôt vers des sommets que vers des bottoms. Là, on est encore vers le bottom. Voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à dire, point de vue des indicateurs bah, c'est haussier, hein, comme vous pouvez voir, hein, c'est haussier, hein, pas de surprise. Donc on va voir plutôt en 3 jours. Voilà, on a eu un gros signal haussier. Vous voyez ce qu'on attend sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, on l'a eu sur EOS. Alors ici, on a eu les premiers signaux. Vous voyez, croisement, bougie rose pâle. Ici, sur cette mèche-là, on a eu un premier signal. Et on a eu les triples confirmations ici, croisement, bougie verte, sur cette grosse mèche-là. Voilà. Donc, c'est plutôt bon signe pour EOS. C'est plutôt bon signe en 3 jours. On va vite fait aller voir le weekly. Et le weekly, bah, toujours bullish hein, depuis ce niveau-là, en gros. Ce niveau-là, où on a une belle tendance haussière. Là, vous voyez, petite correction, mais rien de grave parce qu'on n'avait pas recroisé. Ça, c'est un signal. Hein. Vous voyez, une grosse bougie rouge, ça fait peur. Vous voyez que là, on croise, mais là, en fait, bah rien. Donc, ça vous dit non, faut pas paniquer. Tant qu'on ne recroise pas ici, il n'y a pas de panique à avoir. Et vous voyez, du coup, on est reparti de plus belle. Et pour l'instant, donc, tout est plutôt bullish sur les hausses. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que c'est déjà beaucoup trop long. On se retrouve peut-être demain, c'est le week-end demain, donc c'est pas sûr, normalement le week-end je fais pas de vidéo, donc s'il se passe quelque chose, si le Bitcoin il explose à la hausse ou à la baisse, je ferai sûrement une vidéo, sinon sûrement pas, à moins que je vous sorte un petit tuto pour profiter justement du week-end, pour vous sortir un petit tuto, on verra ça dépendra de ma motivation. Donc je vous dis soit à demain, soit à lundi, en tout cas soyez prudents, passez un très bon week-end, et à la prochaine. Tchuss!